Salut les petits loups! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Alors, ouvrez grand les oreilles, ça va commencer. Le vilain petit canard. Il était une fois une cane attendant l'éclosion de ses petits. Elle avait fait son nid au pied d'un château à l'écart de la ferme. L'un après l'autre, les œufs libérèrent d'adorables canetons jaunes, déployant pour la première fois leurs ailes miniatures avec force. Coin, coin. Fiers de ces rejetons, leur mère s'étonnait cependant de ne pas voir s'ouvrir son dernier œuf. Il était plus gros que les autres et sa coquille semblait plus épaisse. Comme maman cane commençait à s'impatienter, elle entendit un petit bruit. Tap, tap. Bientôt, la coquille se fissura un peu, beaucoup, et il en sortit un dernier caneton cocanant et ouvrant à son tour ses ailes toutes neuves. Pourtant, il ne ressemblait pas à ses frères et sœurs. Il était grassouillet et avait un plumage d'un blanc sale. Bref, il était laid. « J'ai peut-être pris un œuf de dinde pour le mien ?» s'inquiéta maman cane. C'était une belle journée d'été, idéale pour une leçon de natation. Toute la couvée, même le petit dernier, sauta dans le ruisseau tout proche et parvint à se maintenir à flot au grand soulagement de maman cane. « S'il était un dindonneau, il ne saurait pas nager, » se disait-elle. Allez donc saluer votre grand-mère là-bas, fit maman cane. Ses enfants s'inclinèrent devant leur grand-mère qui sourit à tous, sauf au plus gras. Desservi par son plumage blanchâtre, il avait en plus l'air un peu bête. En le voyant, la vieille fronça les sourcils. « Qu'il est vilain !» gloussa-t-elle. « Il faut vous en débarrasser !» renchérirent d'autres commères. « Pas question !» répliqua la maman, outrée. « Il n'est pas beau, mais il sait nager. » Ensuite, maman cane conduisit ses petits à la ferme. Impatients de les connaître, les animaux firent bon accueil au caneton jaune, mais se moquèrent de celui qui était laid. « Quelle triste teinte !» caqueta une poule. « Quelle démarche ridicule !» ajouta une oie. « Êtes-vous sûr qu'il s'agisse d'un canard ?» s'interrogea le coq. « Il n'a pas sa place dans notre mare !» prévinrent les autres canetons. Ces remarques rendirent très triste le petit canard. Tous rejetèrent le vilain petit canard. « Personne ne m'aime, » se dit le pauvret, et il partit. En traversant la haie, il surprit des passereaux qui s'enfuirent à tire-d'aile. « Suis-je si affreux ?» se demanda le caneton. Il marcha jusqu'à tomber d'épuisement au bord d'un marécage. Les jours passèrent, solitaires. Le caneton avait faim, mais il n'osait quitter sa cachette. Quand l'été fit place à l'automne, le pauvre volatile rencontra des oies sauvages. « Bonjour, claironnèrent-elles. Que fais-tu ici tout seul ?»« Je me suis sauvé, » expliqua le vilain petit canard. « À la ferme, tout le monde se moquait de moi. »« Demain, nous migrerons vers les pays chauds, » reprirent gentiment les oiseaux. « Veux-tu te joindre à nous ?» Le caneton rougit. Il mourait d'envie de les accompagner, mais incapable de voler, il dut rester. Le temps passa et l'air fraîchit. L'hiver approchait. La malheureuse bête se traîna jusqu'à un lac. Tout en barbotant, elle pouvait voir passer au-dessus de sa tête oies et canards. Une fois, au crépuscule, ses yeux se posèrent sur de magnifiques oiseaux blancs au cou démesuré. Jamais auparavant le caneton n'avait vu des êtres aussi gracieux. « Je me demande quel nom ils portent, »
songea-t-il. Comment aurait-il pu deviner que c'étaient des cygnes? L'hiver venu, le petit canard eut peine à se nourrir. Je dois à la fois échapper à l'œil des renards et nager sans cesse afin d'éviter que l'eau ne gèle, se disait-il. Un jour, un passant trouva l'oiseau pris dans la glace. Saisi de pitié, il le sauva et l'emporta chez lui. Regardez ce que j'ai déniché sur le lac gelé, dit-il à sa famille en posant doucement son protégé sur le plancher. Revigoré par la chaleur environnante, le caneton finit par soulever les paupières. Plus tard, il se leva. Mais quand les enfants approchèrent désireux de le caresser, il préféra s'enfuir par la porte entr'ouverte. Eux aussi jugent sûrement très drôle de tourmenter un vilain petit canard, pensa-t-il. Il se réfugia au bord du lac, dans les roseaux, pour y passer le reste de l'hiver. « Où aller ?» se demandait-il tristement. « On ne veut de moi nulle part. » Un matin, le soleil se remit à chauffer. Le printemps, enfin. Ragaillardi, l'oiseau solitaire, se mit à nager. Et là, apercevant dans l'eau son reflet, il s'écria « Ciel, que j'ai changé !» Il était devenu un cygne. Battant des ailes en pleurant d'émotion, il s'éleva dans les airs. Comme c'était chouette de voler! Soudain, l'oiseau blond vit d'autres cygnes évoluant sur un lac en contrebas. « Posons-nous près d'eux, dit-il. » Les cygnes l'accueillirent avec joie. « Voici le plus beau de tous !» s'exclamèrent des enfants. Jamais je n'aurais cru goûter pareil bonheur, pensa le nouveau venu, lorsque je n'étais qu'un vilain petit canard. Voilà, l'histoire est finie. À bientôt, ciao!